Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la prochaine et dernière semaine du mois de septembre et je viens de réaliser que je n'ai pas regardé les dates. Ah là 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 là. Mais de toute façon, je vais l'inscrire sur la miniature et dans le texte. Vous savez déjà peut-être mieux que moi c'est quoi la dernière semaine du mois de septembre. Du 25, du 25 au 30. Donc, allons voir, oui, du 25 au 30 septembre. Quel est le message des portes de l'intuition pour avoir un peu l'énergie générale de cette semaine? L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Magnifique, on vous dit de prendre le temps de faire bien les choses, d'y mettre votre volonté et que plus vous allez y mettre de la volonté, de votre essence, vous allez arriver au résultat que vous désirez, que vous souhaitez. C'est une question de temps dans le fond, plus ou moins long. Hein? Vous savez comme moi que le temps, c'est relatif pour chacun d'entre nous. C'est la carte numéro 25 qui donne un 7. Donc, en même temps, peut-être vous donner aussi le temps de réflexion pour ensuite pouvoir appliquer toute votre volonté, votre courage, pour aboutir au résultat que vous souhaitez. Parce que c'est vraiment ça, c'est le temps et votre volonté qui vous donne le résultat que vous désirez. Donc, c'est magnifique. Continuez. Et peut-être que pour certains, il y a besoin d'un temps de réflexion, peut-être pour un projet, pour quelque chose que vous avez en tête. Et ça va être le succès. En nous mettant de vous-même, du travail, de l'énergie, de la belle volonté, vous allez y arriver. Quels sont les messages du tarot pour nous tous cette semaine? De quoi est-ce qu'on veut nous parler? Oh, du 5 de coupe. Donc ici, peut-être un deuil à faire par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Hein, le 5 de coupe qui veut que... En fait, que on est dans une période de tristesse, de souffrance par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à quelqu'un. Quand que je vous parle de deuil, il ne s'agit pas d'un deuil physique. Hein? Il s'agit vraiment du deuil de quelque chose ou d'une situation pour laquelle vous avez de la peine. Soit quelque chose qui doit quitter votre vie. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être une situation. Et là, c'est comme si vous êtes tourné seulement vers votre peine. Oui, prenez le temps de la vivre, cette peine-là, émotionnellement, de laisser de laisser sortir votre souffrance, pour laisser tout échapper vos émotions, puis ensuite, regardez, il vous reste quand même 2 coupes. Voyez-vous, il y a 3 coupes renversées, ceux pour lesquels vous avez possiblement de la peine, de la souffrance, de la douleur. Mais il y a de l'espoir. Il reste 2 coupes que vous pouvez remplir. Donc, le 5 de coupe vous demande oui, de faire votre deuil, comme je vous dis, mais par la suite, de vous retourner et d'aller de l'avant, d'aller vers ces 2 coupes qui vous restent. Vous n'avez pas tout perdu, autrement dit. Hein? Il vous reste quelque chose et tournez-vous vers ce qui vous reste pour pouvoir avancer. Donc, la semaine va peut-être commencer avec quelque chose que vous devez laisser dans le fond derrière vous et sortir de cette peine-là pour aller de l'avant. Quels sont les autres messages? C'est toujours poche, mais qu'est-ce que vous voulez? On a toujours de ces moments à traverser dans la vie. Vous avez le 4 de coupe. Ben, voyez-vous, c'est ça. C'est que vous êtes tellement aussi en même temps dans votre peine
c'est comme si on vous disait, encore une fois, vous regardez votre peine, vous regardez une déception que vous venez de vivre par rapport à quelque chose. Et en fait, c'est comme si ça vous fait tellement souffrir que ça vous enlève le goût de faire quoi que ce soit. Vous avez juste le goût de rester à rien faire, peut-être à regarder la télévision dans le fond du canapé. Mais si vous restez dans cet état d'apathie, de léthargie, ben ça se peut que vous manquiez l'opportunité qui arrive, parce qu'il y a une opportunité qui va arriver. Donc, essayez de, malgré tout ça, de garder un œil ouvert pour pouvoir attraper et ne pas manquer cette opportunité qui arrive pour vous. On va aller voir les autres messages pour cette semaine. Vous avez le jugement, ben c'est ça. Peut-être que vous jugez aussi la situation un peu trop sévèrement, un peu trop douloureusement. Parfois, le jugement, c'est le jugement qu'on se porte. C'est le jugement que l'on porte aussi à l'événement, la situation qu'on est en train de vivre. Et c'est vraiment de la façon la perception qu'on lui donne, qui donne le résultat en bout de ligne. Ne jugez pas trop sévèrement, laissez-vous le temps de faire votre deuil, de vous guérir d'une certaine façon, de vous retourner vers l'avenir, ne pas rester dans cet état de léthargie-là par rapport à ça, pour pouvoir attraper l'opportunité qui va vous arriver, parce que le jugement aussi, c'est une nouvelle, hein? C'est quelque chose qui fait que vous allez pouvoir justement sortir. Normalement, l'image, c'est un tombeau avec une personne qui sort du cercueil, qui renaît. Donc, c'est l'ange. En fait, le jugement, c'est l'ange Gabriel qui vient vous annoncer que vous allez pouvoir dépasser tout ça et comme renaître. Renaître et partir à neuf, parce que le 8 de coupe, c'est ça. On laisse tout derrière soi, tout ce qui a plus lieu d'être dans notre vie, tout ce qui fait plus notre affaire. Et on part à neuf, si je peux vous dire, mais on prend un autre chemin. On quitte le passé pour prendre un autre chemin. Peut-être avez-vous attrapé votre coupe pour aller vers cette nouvelle opportunité-là, pour renaître, pour vivre une renaissance. Et au dos de deck, c'est magnifique parce que vous avez le fou. Le fou qui part vraiment à l'aventure, sans trop se soucier d'hier ni de demain. Il y va un peu avec innocence, oui, avec spontanéité, avec insouciance, avec la foi que ce qu'il y a devant lui va lui faire vivre de belles aventures. Hein, il y a une rose blanche dans les mains, la rose de la pureté, de la nouveauté. Donc, il est vraiment prêt à avancer, à sauter dans le fond, dans le vide. Donc, peut-être juste faire attention. Le fou, hein, il part vraiment, comme je vous dis, en toute innocence. Il est prêt à vivre de nouvelles aventures, de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Peut-être juste faire attention de ne pas trop être, justement, naïf. Oui, d'y aller avec spontanéité, mais peut-être pas avec impulsivité à l'occasion de faire preuve d'un peu de réflexion, mais tout en avançant vers votre chemin. Quand même, bon, un début peut-être difficile pour certains, mais par la suite, du renouveau. Et ça peut être autant, vous savez, là, c'est un petit tirage de semaine, ça peut se produire au niveau professionnel, mais ça peut être au niveau familial, ça peut être votre relation amoureuse que vous devez quitter, recommencer ailleurs. C'est dans votre sphère dans une de vos sphères de votre vie. À vous de l'appliquer à ce que vous vivez actuellement, à ce qui se passe dans votre vie. De toute façon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme plus d'informations ici sur le 5 de coupe, ce deuil,
De quoi est-ce que peut-être on veut vous parler plus précisément? Ben, voyez-vous, la carte du temps qui revient. Oui, laissez au temps de faire votre deuil en quelque sorte, hein, de vivre votre peine. Et encore une fois, le temps, c'est éphémère, hein? Ça peut être plus ou moins long, dépendamment de chacun. D'aller à votre rythme aussi. Respectez votre rythme, respectez vos besoins. Mais ensuite, tournez-vous vers ce qui vous reste. Pour le 4 de coupe, les opportunités, peut-être une opportunité en lien avec la maison, avec la famille, peut-être de travailler de la maison. Parce que oui, en même temps, hein, je vous disais que le 4 de coupe, si vous n'avez pas le goût justement de sortir de la maison, vous avez comme le goût de rien faire, rester à la maison. Donc, on vient un peu vous le confirmer, mais je vous dirais que possible aussi qu'on veut vous parler de sortir un peu de votre zone de confort, de traverser cette période pour prendre l'opportunité qui arrive. Est-ce que c'est une opportunité, comme je vous dis, de travailler de la maison ou peut-être un projet de rénover, de faire le ménage dans la maison, de faire de la place pour cette annonce qui arrive, ce nouveau chapitre, peut-être un déménagement où on emménage dans la maison. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le jugement? On vous parle de réunion, donc de réunion où, dans le fond, c'est des parlementeries, hein? C'est de la communication. Peut-être est-ce que vous allez devoir réunir les membres de la famille, peut-être pour discuter de votre projet, de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de neuf. Peut-être que c'est ça, réunir la famille. La famille, ça peut être vos parents, mais ça peut être votre conjoint, vos enfants, si vous en avez. Et peut-être de parler de ce besoin que vous avez de laisser quelque chose derrière vous, d'avancer vers autre chose. Ou parce que, voyez-vous, oui, il y a quelque chose qui vous rend instable. Et possiblement que de parler de ce qui vous rend instable, de ce désir de laisser quelque chose pour entamer un nouveau chapitre dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, encore une fois, familial, peu importe, mais il y a comme vous avez un besoin d'en discuter avec votre entourage immédiat, avec les gens que vous aimez autour de vous. Tchou! Excusez-moi, j'ai éternué. Et voyez-vous, de le faire, ça va enlever cette instabilité-là, ça va vous ramener en tout cas à plus de tranquillité, plus de paix, à plus de zénitude, comme j'aime à dire. Oui, parfois de parler, de discuter, de peut-être juste de ce qui vous tracasse ou de vos projets, de ce que vous avez envie de faire. Ça va vous rappeler, ça va vous ramener, pardon, plus de paix et plus de tranquillité. Ça va vous restabiliser, peut-être dans votre choix de vous conforter. Et peut-être que vous êtes instable parce que vous avez de l'inquiétude de la façon que les membres de votre famille, de votre entourage vont recevoir cette nouvelle-là que vous allez leur annoncer et que dans le fond, finalement, ils vont être bien zen avec ça, ils vont être bien confortables avec ça. Et ça va tout dédramatiser, puis ça va vous aider à avancer vers votre nouvelle aventure avec le fou. Au niveau sentimental, de quoi est-ce qu'on veut nous parler? Bien, de sensualité, super! Où vous êtes sensuel, où il y a de la belle sensualité dans votre relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On parle de projet. Magnifique. Quoi d'autre? Ben, qu'il y a de l'amour dans votre relation. Ben oui, il y a de la sensualité, il y a de l'amour. On a des nouveaux projets. Le feu est au vert pour tout ça. Et la dernière carte, ben, vous avez trouvé la dernière carte de puzzle qui vous manquait au niveau de votre relation. C'est magnifique. Donc, une belle relation
qu'il y a de la sensualité, on s'aime, on est tissé, c'est serré, on a des nouveaux projets. C'est le feu vert pour les nouveaux projets. On concrétise quelque chose, on achève quelque chose, possiblement à deux. Mettez-y de la souplesse, soyez de l'ouverture, écoutez votre partenaire devant vous, soyez flexible, soyez souple, accueillez les idées des autres. Et vraiment, c'est magnifique. Pas rien de plus à dire. Écoutez, vous trouvez tout ce qui vous est nécessaire pour avancer au niveau relationnel. Je suis désolée pour les célibataires. Il n'y a pas de carte qui me parle qu'il y aurait une nouvelle rencontre. Quoique, écoutez, le nouveau projet, peut-être, si vous avez rencontré quelqu'un ou que vous avez quelqu'un dans le collimateur, en même temps, vous avez la permission, vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Le message du messager, s'amuser, super. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions, oui. Ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure. Ils réveillent notre enfant intérieur. Oui, et ils nous calment aussi, ils nous apportent plus de sérénité, plus de calme. Et oui, ils nous font sourire. Ils nous aiment, hein, peu importe, le matin comme le soir, qu'on soit bien mis ou pas, qu'on ait de la peine, peu importe dans quel état on est. Les animaux, si vous en avez un, vous le savez, c'est une grande joie, c'est un grand bonheur d'avoir ça. Et on parle de zoologie d'ailleurs, hein, que les animaux font en sorte que ça nous aide à récupérer et que oui, de vous amuser, de danser, de chanter, ben ça va vous sortir aussi de cette période-là qui devrait être normalement, puisqu'elles ont sorti en premier les cartes au début de cette semaine qui arrive, la dernière semaine du mois de septembre. Alors voilà les amis, ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre d'avancer peut-être un peu plus facilement, de prévoir certaines choses. Si vous avez aimé, un pouce en l'air ou même un commentaire, j'aime beaucoup vous lire en passant. Et je veux vous remercier pour ça, parce que c'est grâce à vous si la chaîne progresse et grandit et que d'autres personnes trouvent les vidéos et les écoutent à leur tour. Alors, merci encore une fois du plus profond de mon cœur. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.